Et hop les potos les gars, c'est Mawast. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va niquer des mères. Non, sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto GFX. Alors c'est la première fois que j'enregistre avec mon ordinateur. Alors j'espère que le micro il marche parce que sinon je suis dans la merde. Alors désolé pour le logo. Alors je vais vous apprendre à faire un logo pop-out. Alors comment ça? Alors c'est très simple. Là on se retrouve directement sur le logo pop-out que je vais bientôt mettre sur ma chaîne. Allez, à tout de suite. Voilà donc mon nouveau logo. Donc c'est Naruto en mode QB je crois. Donc avec mon logotype derrière, et c'est en fait un logo pop-up, ça veut dire c'est en effet 3D, comme si par exemple là Naruto allait sortir du M et puis en dessous on a marqué Mawast. Alors je vais vous apprendre à faire ça, c'est très simple. Alors d'abord vous allez marquer Naruto wallpaper. Là on tombe ici. On fait une petite faute, que c'est drôle. Wallpaper. Puis là vous allez prendre un Naruto, hein. Par exemple moi je vais prendre des trucs comme ça. Vous pouvez prendre ça ou des choses, des trucs. Alors on va bien voir ce que je vais prendre. On regarde. Donc voilà, là je vais en choisir entre ceux-là par exemple. On va prendre celui-là de Pinterest. Quoique là il y a le petit logo. Ça est pixelisé. Est-ce que c'est pixelisé? Ça a l'air d'être pixelisé. Alors on fait ça et après on reprend. Ouais. Oh là là, putain c'est dur. Alors rendu ici, ce que vous devrez faire, donc là vous avez votre wallpaper, vous le dupliquez 2 fois. Après vous mettez votre logotype au-dessus du wallpaper. Après vous mettez le premier. Après c'est sûr que vous faites de sorte qu'on ne voit pas les deux copies du wallpaper au-dessus du N qu'on ne voit pas. Alors le premier wallpaper, on fait filtre, atténuation, flou gaussien, et là vous mettez à 9. Donc là c'est mis à 9. Après vous allez prendre un wallpaper et vous mettez au-dessus du M. Vous faites clic droit et là à la place du annuler le masque d'écrêtage, vous faites créer un masque d'écrêtage. Après vous faites la vue et puis normalement après vous rajoutez donc moi j'ai rajouté de la lueur interne, de l'ombre portée et un satin et un contour. Donc là après vous faites OK. Vous allez sur Google Chrome, vous marquez Naruto Biju Render. Voilà. Là ça va chercher. Ici vous prenez n'importe lequel. Donc moi je vais prendre qu'est-ce que je peux prendre? Alors après ceci on prend un render. Donc moi je l'ai choisi, donc je l'ai pris celui-ci. Après vous pouvez en prendre plusieurs, hein. Regardez il y en a énormément. Donc moi j'ai pris celui-ci. On va dans Photoshop, donc moi je l'ai découpé. On fait CTRL T, on l'agrandit de sorte que ce soit stylé. On l'agrandit. Tac. Voilà. Là. Je vais faire cela. Après dans votre render vous faites CTRL J. Vous prenez les deux calques. Vous les disposez juste au-dessus du calque 1 où vous avez mis votre masque d'écrêtage. Là vous prenez celui qui n'est pas une copie, vous le faites
clic droit, créer un masque d'écrêtage. Puis normalement, ça va vous faire ça. Donc, si j'enlève cela, vous voyez qu'il y a le Naruto ici et là. Alors après, on met... Et puis vous allez me dire... Fils de pute, ma lumière. Non, je rigole. Non, vous allez me dire, ça se voit pas. Alors, c'est là que l'effet pop-out vient. Vous allez prendre votre calque de copie. Vous allez sélectionner. Vous allez prendre votre outil gomme. Donc, vous restez appuyé, outil gomme. Et puis là, vous supprimez tout ce que vous n'avez pas envie de voir autour de l'outil du logotype. Donc moi je vais dire j'ai pas envie de voir ses pieds, donc je coupe ici. On va dire ça. Voilà. On va. Et on va dire j'ai pas envie de voir ses pieds. Alors on a dit ça. Après sinon regardez, vous mettez à 75% pour qu'on voie le logotype. Alors après sinon vous faites tac 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 pardon, on fait tac 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 tac. Alors après on fait l'outil gomme et on supprime tout ça. Bien sûr, vous voulez faire ça. Après on remet à 100%, ce qui donne normalement cela. Après vous pouvez enlever comme ça, histoire de... Alors moi à votre place j'enlèverai cela. Voilà. Voilà. Alors là on a fait le principal du logo pop-out. Alors après vous prenez un texte, vous mettez à 150 pt. C'est drôle hein, il y a pt. Non c'est peinture je crois. Peinture je crois. Là vous mettez votre comment dire, votre logo, votre nom de chaîne, par exemple on va dire Naru, petite dédicace à toi. Alors on le met en dessous comme cela. On va prendre le calque un copie 2 que vous aviez gardé jusqu'à maintenant. Vous allez faire clic droit, créer un masque d'écrêtage et puis là vous activez. Vous allez me dire mais on voit rien, fils de pute, ma lumière. Non. Vous prenez ma rue, vous remettez le même style que la dernière fois, donc je pars dans celui-là. Vous allez me dire on voit pas grand chose, donc moi je vais juste un peu enlever l'opacité, dominer un peu portée. Vous allez me dire on voit rien. Vous prenez le calque 1 copie, donc le wallpaper copy, et puis là vous le déplacez comme vous voulez, histoire qu'on voit bien le Naru par exemple à ce moment-là. On le voit bien. Donc là on le voit bien. Donc tac. On fait ça. Alors là vous allez me dire c'est super. On s'arrête ici, mais non. Vous allez faire, vous allez prendre le calque 1 copie 2, vous allez maintenir Shift ou Maj selon votre clavier. Vous allez faire ça. Vous allez faire clic droit, fusionner les calques. Après avoir fait ça, vous allez faire 3 fois CTRL-J, donc 1, 2, 3. Celui-là, moi je vous conseille de mettre dans un petit groupe. Tac, dans un groupe. Celui-là par exemple. Après avec calque 1 copie 3 vous allez faire non pardon, vous allez faire double clic et ici vous allez mettre couche, vous avez enlevé R et B. Après sur votre touche de clavier vous allez faire flèche de gauche une fois. Après dans le calque 1 copie 4 vous allez faire vous allez enlever VB. Après vous allez faire un petit à-coup sur votre clavier avec la flèche de gauche bien sûr. Et puis là sur le calque 3 on va enlever VR
OK. Et puis là, on fait à gauche. Après, ça dépend où est-ce que vous voulez mettre. Donc, par exemple, on fait ça. Et on fait ça. Donc, je crois que ça n'a rien changé. Oh mais je suis con, je sais pourquoi ça n'a pas changé. Parce que regardez. Alors on prend ici, vous faites une fois gauche. Tac, une fois gauche. Tac, une fois gauche. Là vous faites des flèches de gauche histoire de changer le côté. Quelques 1 copie 4 vous faites la même chose. Et quelques 1 copie 3 vous faites la même chose. Regardez. Ça vient dégueulasse, ça nique les yeux, putain. Vous mettez comme vous voulez. Par exemple ici. Après vous faites fichier. Non, non. Tant mieux qu'il y ait erreur. Fichier, ouvrir. Là vous prenez n'importe quel color correction. Donc moi je prends celui que Maru a fait. On fait ouvrir. Là vous prenez color correction. Vous faites cela. Vous montez. ODM. ODM. Donc là moi je vais créer un groupe. Ça va être plus facile. On va mettre ces trois là dedans. Voilà. Alors on va prendre le wallpaper, le color correction. On va mettre ici. On va l'activer. Donc là vous allez me dire on voit rien. Vous prenez l'opacité. Vous faites 75%. Vous faites ça. Regardez la différence entre le 3D et le normal. Après soit on aime soit on n'aime pas. Il n'y a pas de on aime un peu, on n'aime pas trop. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Attendez. Le color correction, voilà. Donc, regardez. Ça quand même, ça change quoi. Donc moi là, je vais pas mettre, c'est quand même ok si vous aimez. Le groupe et son contenu. Et puis là, vous avez terminé votre logo. Mais oui, monsieur. Donc là, je vous montre la différence entre les deux. Est-ce que... Voilà, j'ai la photo. On va faire ça. Donc voilà. Ça revient presque au même. Donc là, c'est juste que là, je trouve que c'est un peu plus sombre parce que ici, j'ai mis 25% pour le color correction. Donc si je mets 25%, ça devient plus clair. Après, plus vous mettez l'opacité est grande, plus ce sera sombre. Donc moi, je vous conseille 50 ou 75. 75. Voilà. Après, vous pouvez faire emporter d'autres objets, par exemple là, tac. Désolé si vous avez vu des choses. On peut comment on fait pour rechercher déjà, Françoise? Non, je ne veux pas qu'on voit mes choses. Bref, on y va dès que je suis partie sur là où il y a mon pack. Donc voilà mon pack GFX 30K GFX pack by Mofus. Donc si vous voulez le prendre, là vous avez plusieurs choses, par exemple des textures. Je trouve quand même elles sont grave stylées. Il y en a 30. Vous avez des wallpapers, des fire effects. Donc moi je vais prendre un fire effect. Donc moi je vais prendre qu'est-ce qu'on peut prendre? Je vais prendre celui-ci. Importer un panel de gain car le module de format de fichier ne peut être importé. Bon, on va faire fichier ouvrir. On va l'ouvrir. Bref, ça ne marche pas. J'ai joué. Non, je rigole. Voilà.
On va dire que c'est bien fait. Hein. Là, c'est très très bien. Il y a le Maru qui passe. Il y a le M du logotype qui passe. Il y a le Naruto mode bijou qui passe. Alors, ce logo, je ne sais pas si j'envoie ce logo ou celui-ci à Maru pour le concours. En fait, dans ce logo, ce que j'aime pas, je vais essayer de vous le montrer, c'est que là, attendez, là il y a marqué scienceland.com. Et puis, bah voilà, et en fait, ça nique complètement comment dire, mon logo. Et le Nord-Ouest, normalement, ça devrait être concours ou Maru ou des trucs comme ça, quoi. Et puis voilà. Donc, pour ce tuto, un maximum de pouces bleus et un maximum de abonne-toi. Oui, je viens de dire un maximum de abonne-toi. Non, je rigole. Abonne-toi un maximum, ça me ferait énormément plaisir. Allez, ciao, bye bye tout le monde et peace.